L'homme était visé par un tireur d'élite. Mais il ne s'affola pas et fixa du regard la direction du sniper. Un coup de feu retentit, l'homme l'esquiva. Puis, un autre tir manqua encore sa cible. Le sniper commença à douter de lui-même. Cet homme avait autrefois été le plus redoutable assassin d'une organisation de tueurs. Mécontent que l'organisation transforme des enfants en machines à tuer, il avait emmené avec lui la fille la plus talentueuse, Kiki, et ouvert une supérette à la campagne. Mais cela fit de lui la cible de l'organisation. Un soir, alors qu'il passait un coup de téléphone, une femme s'approcha en retirant ses talons aiguilles. Elle tenait une dague, prête à le poignarder. Dans l'étroite cabine téléphonique, le combat éclata aussitôt. L'homme arracha le couteau des mains de la femme, la souleva d'une seule main et la projeta violemment contre la paroi de la cabine. L'homme serra le cou de son adversaire avec le fil du téléphone. Alors qu'il se préparait à rentrer chez lui, une femme sur le bord de la route a tenté de l'attaquer, mais il lui brisa la nuque. L'homme à côté de lui était tellement effrayé qu'il était sur le point de partir, quand soudain son téléphone se transforma en dague et tenta de le poignarder. Il le neutralisa sans difficulté. De retour dans sa boutique, il sentit immédiatement le danger, mais commença quand même à préparer son dîner. La seconde suivante, une bande de tueurs envahit l'épicerie. Grâce au reflet du miroir, l'homme caché dans l'ombre attendit le moment où les assassins surgiraient. L'un d'eux accourut vers le bruit, mais l'homme lui arracha son arme avant de la jeter brutalement sur le côté. Après avoir éliminé tous les tueurs, l'homme prit ses baguettes pour manger. La seconde suivante, il essuya le sang sur ses baguettes et se mit à dévorer son repas.